Donc on va continuer avec le Rambam. Ça fait Ramizvot 19 Tishrei 5786 comme moment positif numéro 98. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'agir conformément aux lois prescrites en ce qui concerne la pureté des aliments et des boissons. Ce commandement comprend l'ensemble des lois concernant la pureté de toutes les sortes d'aliments et de boissons. C'est faire Ramizvot. 3 prakim. 19 Tishrei 5786 c'est faire Tahara, loi relative à l'impureté des aliments. Chapitre 4. Quelle doit être la quantité d'aliments pour contracter l'impureté? Pour leur propre impureté, une quantité minime. Même une graine de sésame ou de moutarde contracte l'impureté, ainsi qu'il est dit, de toute nourriture qui est mangeable. Même une quantité minime. Un aliment impur ne contamine pas un autre aliment, un liquide ou les mains, à moins qu'il y ait le volume d'un œuf sans la coquille. Et de même, celui qui mange des aliments impurs ne devient invalide pour la consommation de la teroma et des offrandes que s'il mange le volume d'un œuf et demi, et ceci correspond à la moitié d'une moitié de miche de pain. Les liquides contractent l'impureté dans une quantité minime et transmettent l'impureté dans une quantité minime. Même si une goutte de liquide de la taille d'un grain de moutarde est en contact avec des aliments, avec des ustensiles ou avec d'autres liquides, ceux-ci deviennent impurs. Néanmoins, celui qui boit un liquide impur ne devient invalide que s'il boit le quart d'un log, comme nous l'avons expliqué. Tous les liquides sont associés pour invalider le corps d'une personne par le quart d'un log, et tous les aliments sont associés pour constituer le volume d'un œuf et transmettre l'impureté liée aux aliments, et pour constituer la moitié de la taille d'une moitié de miche de pain pour invalider le corps d'un homme par rapport à la teroma, même du riz avec de la farine, avec de la pâte, avec une date, avec de la viande et tout ce qui est semblable, tout est associé. La peau qui est attachée à la chair, le jus, les épices et les morceaux de chair restés attachés à la peau lors du dépaissement, bien qu'il ait eu l'intention de manger une partie mais non de manger l'autre partie, ou que certains morceaux de chair attachés à la peau aient été laissés par une bête sauvage ayant dévoré la chair et certains aient été laissés par le couteau lors du dépaissement. Les os qui sont attachés à la chair, les guidins, les parties tendres des cornes et des sabots, les petites plumes et le duvet, les parties tendres des griffes et du bec qui sont ancrées dans la chair. Chacun d'eux est susceptible de contracter l'impureté liée aux aliments, de transmettre l'impureté et s'associe pour constituer le volume d'un œuf ou la moitié du volume de la moitié du miche de pain. Le volume d'un œuf d'aliment impur qui a été laissé au soleil et a diminué ne transmet pas l'impureté, de même le volume d'une olive, d'un cadavre ou d'une névéla, ou le volume d'une lentille d'un rampant mort qui a été laissé au soleil et a diminué est pur. Le volume d'une olive de graisse, de sang, de viande de tare et de viande pigoule qui ont été laissés au soleil et ont diminué, on n'est pas passible pour eux de retranchement pour la consommation de ceux-ci. Si on les laisse ensuite exposés à la pluie et qu'ils gonflent, ils reprennent leur statut initial, que cela concerne une impureté sévère ou une impureté légère, ou l'interdiction de la consommation. Les feuilles d'oignon et les pousses d'oignon, ceux qui poussent des oignons qui ne sont plus attachés à la terre, quand ils sont en contact avec de l'eau, qui sont creuses. Si elles contiennent de la sève, on évalue leur volume tel qu'elles sont. Et si elles sont creuses et vides, on les écrase. Littéralement, on écrase leur creux. Le pain troué, on évalue son volume dans sa forme normale, avec les petits trous. Et s'il y a un creux non négligeable, on l'écrase. Littéralement, on l'écrase le creux. La chair d'un veau qui a gonflé par la cuisson et la chair d'une vache âgée qui a diminué par la cuisson sont évaluées telles qu'elles sont au moment du contact. Les noix, les dattes et les amandes qui cliquettent du fait du creux à l'intérieur quand elles sont sèches, on évalue leur volume telles qu'elles sont. Tous les éléments dont la nature de l'impureté est la même et la mesure pour transmettre l'impureté est la même sont associés entre eux, s'ils sont concernés par une impureté de la même nature, mais non par la même mesure. Ou s'ils sont concernés par la même mesure, mais non par une impureté de la même nature. Ils ne sont pas associés, mais pour ce qui est de transmettre l'impureté comme celui des deux ayant le statut le plus léger, qu'est-ce qu'un cas où la nature de l'impureté est la même, mais non la mesure pour transmettre l'impureté? Par exemple, la chair d'un cadavre et sa poussière. Et qu'est-ce qu'un cas de mesure semblable pour ce qui est de transmettre l'impureté, mais d'impureté différente? Par exemple, la chair d'un cadavre et la chair d'une névéla. Il est inutile de mentionner que s'ils ne sont concernés ni par la même mesure ni par la même nature de l'impureté, par exemple la chair d'une névéla et la chair d'un rampant mort, et ils ne sont pas associés.
Les aliments impurs sont concernés par la même mesure. Tout aliment impur ne transmet l'impureté que par le volume d'un œuf. Et la nature de leur impureté est la même, car tout aliment impur ne transmet l'impureté que par le contact, et ne contamine ni les hommes, ni les ustensiles. C'est pourquoi ils sont associés pour ce qui est de transmettre l'impureté comme celui des deux ayant le statut le plus léger. Quel est le cas? Un mélange de la moitié du volume d'une olive d'un aliment ayant le statut de premier degré d'impureté et de la moitié du volume d'une olive d'un aliment ayant le statut de second degré d'impureté a le statut de second degré. Et s'il est en contact avec de la terouma, il l'invalide. Le mélange d'un demi-volume d'une olive d'un aliment ayant le statut de second degré d'impureté avec la moitié du volume d'un œuf et d'un aliment ayant le statut de troisième degré d'impureté a le statut de troisième degré. Et de même, pour tout ce qui est semblable, même un mélange de la moitié du volume d'un œuf d'un aliment ayant le statut de premier degré d'impureté avec la moitié du volume d'un œuf d'un aliment sanctifié ayant le statut de quatrième degré d'impureté a le statut de quatrième degré d'impureté. Le mélange d'un volume d'un œuf d'un aliment ayant le statut de premier degré d'impureté avec le volume d'un œuf d'un aliment ayant le statut de second degré d'impureté a le statut du premier degré d'impureté. Si on partage ce mélange en deux morceaux, chacun d'eux a le statut de second degré d'impureté. Pardon. Si l'un et l'autre tombent séparément sur un pain de terouma, ils le rendent invalide troisième degré d'impureté, qui ne transmet pas l'impureté aux autres. S'ils tombent en même temps sur le pain de terouma, ils lui confèrent le statut de second degré d'impureté. Le mélange d'un volume d'un œuf d'un aliment ayant le statut de second degré d'impureté avec le volume d'un aliment ayant le statut de troisième degré d'impureté a le statut de second degré d'impureté si on partage ce mélange en deux morceaux. Chacun d'eux a le statut de troisième degré d'impureté. Si l'un et l'autre tombent séparément sur un pain de terouma, ils ne la valident pas. S'ils tombent tous les deux au même moment, ils la valident parce qu'ils lui confèrent le statut du troisième degré d'impureté. Le mélange d'un volume d'un œuf d'un aliment ayant le statut de premier degré d'impureté avec le volume d'un œuf d'un aliment ayant le statut de troisième degré d'impureté a le statut de premier degré d'impureté. Si on partage le mélange en deux morceaux, chacun a le statut du second degré d'impureté, car quand un troisième degré d'impureté est en contact avec un premier degré, le troisième degré devient second degré. Le mélange de deux volumes d'un œuf d'un aliment ayant le statut de premier degré d'impureté avec deux volumes d'un œuf d'un aliment ayant le statut de second degré a le statut du premier degré. Si le mélange est partagé en deux, chacun d'eux, des deux morceaux a le statut de premier degré. S'il est partagé en trois ou en quatre morceaux, chacun d'eux a le statut de second degré d'impureté. Et de même, le mélange de deux volumes d'un œuf d'un aliment ayant le statut de second degré d'impureté avec deux volumes d'un œuf d'un aliment ayant le statut de troisième degré d'impureté a le statut de second degré d'impureté. Si le mélange est partagé en deux, chacun d'eux des morceaux a le statut de second degré d'impureté. S'il est partagé en trois ou en quatre morceaux, chacun d'eux a le statut de troisième degré d'impureté. Sefer Tahara, loi relative à l'impureté des aliments, chapitre 5. Les manches des aliments sont les tendres tiges juxtaposées aux fruits par lesquels le fruit est attaché à l'arbre, comme les queues de figues et des poires, et certaines parties de la grappe de raisin. Il en est de même des pépins et des parties semblables qui sont nécessaires aux fruits. Les parties qui protègent les aliments sur la peau qui recouvre le fruit et qui le protègent, et de même pour tout ce qui est semblable. Tout ce qui sert de manche et non de protecteur contracte et transmet l'impureté et n'est pas associé. Et tout ce qui protège, bien qu'il ne serve pas de manche, transmet et contracte l'impureté et est associé. Tout ce qui ne protège pas et qui ne sert pas de manche, ne contracte ni ne transmet l'impureté, il est inutile de mentionner qu'il n'est pas associé. Que signifie qu'il le mange, contracte et transmet l'impureté, mais n'est pas associé? Si une impureté est en contact avec un élément qui sert de manche à un aliment, tout l'aliment qui est suspendu devient impur. Et si l'impureté est en contact avec l'aliment, le manche devient impur. Toutefois, ce manche ne s'associe pas avec l'aliment pour constituer le volume d'un œuf ou la moitié de la taille d'une demi-miche de pain. Mais si l'élément en question protège le fruit, il est associé pour constituer le volume d'un œuf ou de la moitié d'une demi-miche de pain. De même que le manche est pris en considération en ce qui concerne la transmission de l'impureté. Ainsi, le manche qui est pris en considération en ce qui concerne l'aptitude à contracter l'impureté, c'est-à-dire que si le manche devient apte à contracter l'impureté, tout aliment qui est suspendu devient apte à contracter l'impureté. La règle concernant le manche s'applique même s'il fait moins que le volume d'une olive, et la règle de la partie protectrice s'applique pour moins que le volume d'une fève. Et la partie protectrice qui est partagée n'est pas associée à l'aliment. D'où savons-nous que les parties protectrices des aliments contractent l'impureté avec l'aliment quand elles sont attachées?
car il est dit, sur toute graine de graine qui a été plantée, de même que les gens utilisent pour la semence des grains de blé avec leurs poils, et des grains d'orge avec leur enveloppe, et des lentilles avec leur enveloppe. Et identique est la loi concernant les autres parties protectrices. D'où savons-nous que les manches des aliments contractés transmettent l'impureté quand ils sont attachés aux aliments, car il est dit, elle sera impure pour vous, pour tout ce qui vous est nécessaire par rapport à cet aliment. La règle concernant le manche n'est pas appliquée dans le cas de celui qui fait la vendange du raisin pour le pressoir, étant donné qu'il n'a pas besoin de manche du raisin puisqu'il extrait le jus. La règle concernant le manche n'est pas appliquée dans le cas de celui qui moissonne les épis de blé pour servir de toit pour la souka, parce qu'il n'a pas besoin de manche, il n'a pas besoin que les chaumes soient attachés au grain de blé. Tous les manches des aliments, c'est-à-dire les épis qui ont été battus dans l'air de battage, sont purs. Un brin d'une grappe de raisin qui a été dépouillé de ses raisins est pur. Et s'il reste un seul grain de raisin, il est considéré comme un manche pour ce grain et est susceptible de contracter l'impureté. De même, un brin de palmier qui a été dépouillé de ses dattes est pur. S'il reste une seule date, il est susceptible de contracter l'impureté. De même, une tige de graines de légumineuse qui a été dépouillée de ses graines est pure. Et s'il reste une seule graine, elle est susceptible de contracter l'impureté. Une partie protectrice sur une autre partie protectrice n'est jamais prise en considération. Plutôt, seule la partie protectrice qui est proche du fruit est comptée avec lui. Il y a 3 peaux dans l'oignon. La peau intérieure, qu'elle soit entière ou coupée, est associée à l'oignon parce qu'elle est mangeable. La peau du milieu est associée en tant que protectrice, et si elle est entière, mais non, si elle est coupée. L'écorce extérieure, quel que soit le cas, est pure. Toutes les écorces sont susceptibles de contracter et de transmettre l'impureté et sont associées avec le fruit, parce qu'elles servent de partie protectrice. La peau des fèves et du lupin, si on les jette, ne sont pas susceptibles de contracter l'impureté. Si on les prend pour les consommer, elles sont susceptibles de contracter l'impureté. Et s'il reste du fruit à l'intérieur d'elles, quel que soit le cas, elles sont susceptibles de contracter l'impureté. La peau du concombre, bien qu'il n'y ait rien de la chair du concombre à l'intérieur d'elle, est susceptible de contracter l'impureté liée aux aliments. Les grains d'orge, s'ils sont secs, leur enveloppe est associée avec eux. Et s'ils sont humides, elle n'est pas associée. Par contre, les grains de blé, qu'elles soient humides ou sèches, leur enveloppe est associée avec eux. Tous les noyaux sont susceptibles de contracter et de transmettre l'impureté et ne sont pas associés aux fruits, à l'exception du noyau de la jeune date fraîche. Mais le noyau de la date sèche n'est pas associé aux fruits. La membrane qui recouvre le noyau des jeunes dattes fraîches n'est pas associée aux fruits. Et la membrane qui recouvre le noyau d'une date sèche est associée aux fruits, étant donné qu'il est collé au fruit, il est considéré comme le fruit. Une jeune date fraîche dont le noyau est sorti en partie, toute la partie qui est dans le fruit est associée au fruit et la partie sortie du fruit n'est pas associée. Et de même, dans le cas d'un os qui est recouvert de chair, toute la partie qui est recouverte de chair est associée à la chair. S'il y a de la chair d'un côté de l'os et non de l'autre, seule la partie de l'os qui est en dessous de la chair jusqu'à la partie creuse de l'os est associée à la chair. Et si l'os n'est pas creux à l'intérieur, on le considère comme s'il y avait de l'os, une partie égale à l'épaisseur de l'origan collé à la chair. Et le reste de l'os n'est pas associé. La raison pour laquelle l'os est associé à la chair est que les os pour la chair sont considérés comme une partie protectrice. Si un fémur est recouvert de chair, même de la taille d'une fève, cela cause que tout est susceptible de contracter l'impureté. Les noyaux d'olive et de date, même s'ils ont été bouillis pour être utilisés comme nourriture, ne contractent pas l'impureté. Les graines de caroube, même si elles sont recueillies pour être utilisées comme nourriture, elles ne contractent pas l'impureté. Si on les cuit pour les utiliser comme nourriture, elles sont susceptibles de contracter l'impureté. Tels sont ceux qui contractent et transmettent l'impureté et qui sont associés aux fruits. Les racines de l'ail, des oignons et des poireaux lorsqu'elles sont fraîches. Et leur protubérance, qu'elles soient fraîches ou sèches, et les hampes qui est proche de la partie mangeable, les racines de la laitue, du radiron, du long radis sont associées. Mais ces racines fibreuses ne sont pas associées. Les racines de la menthe, de la rue et les racines des herbes sauvages et des herbes jardinières qui sont arrachées pour être transplantées. Et la tige d'un épi de blé et son enveloppe. Et les queues des figues fraîches et sèches, les clacimes, sortes de fines figues et les caroubes. Tels sont ceux qui contractent et transmettent l'impureté mais ne sont pas associés aux fruits. Les racines de l'ail, des oignons et des poireaux lorsqu'elles sont sèches. La hampe qui n'est pas proche de la partie mangeable et les glumes des épis de blé qui sont les poils noirs à l'extrémité de l'épi qui ressemble à une scie. Les tiges des poires sauvages, des coings et des aubépines. Le téfa de la tige de la courge
qui est proche de la partie mangeable, un téfa de la tige de l'artichaut, et de même un téfa de chaque côté de la tige de parquille, c'est-à-dire la petite branche à laquelle les grappes de raisin sont suspendues à la tige d'une grappe de raisin. Quelle que soit sa taille, la queue et l'extrémité d'une grappe de raisin qui est dépouillée des raisins, ceci ne restant que sur la partie supérieure de la grappe, 4 tépharim du palmier, le balai étant le bois rouge auquel sont suspendues les tiges de dattes avec les dattes attachées aux tiges. 3 tépharim de la tige d'un épi de blé, la tige étant la partie inférieure de l'épi, les tiges de tout ce qui est moissonné, 3 tépharim. Et ce qui n'est pas usuellement moissonné, leurs tiges et leurs racines, quelle que soit leur longueur, tout ceci contracte et transmettent la pureté, ne sont pas associés à la partie mangeable, puisqu'ils sont des manches pour les aliments. Tels sont ceux qui ne contractent ni ne transmettent la pureté, ne sont pas associés toutes les autres tiges, les racines, les tiges de chou, les pousses de betterave et de navet qui sont les racines qui restent dans le sol lorsque le chou et le navet sont cueillis et qui repoussent ensuite, et toutes les racines qui sont usuellement coupées quand elles sont arrachées avec la partie mangeable. La protubérance d'une grenade est associée au fruit, mais sa fleur, les poils qui poussent autour de la protubérance, ne l'est pas. Si une partie d'une grenade ou d'une pastèque pourrie, ce qui reste n'est pas considéré comme attaché à la partie qui a pourri, et ce qui reste de l'écorce qui n'a pas pourri n'est pas inclus avec le reste, car sa protection n'a aucun effet. Et de même, s'il est entier de part et d'autre et pourri au milieu, les côtés ne sont pas considérés comme liés et leur écorce n'est pas associée. Les feuilles vertes des légumes qui sont mangeables ou protègent le fruit sont associées, mais non les feuilles blanches abîmées parce qu'elles ne sont rien du tout. Sefer Tahara, loi relative à l'impureté des aliments, chapitre 6. L'écorce des noix et des amandes qui a été coupée est encore considérée comme attachée au fruit jusqu'à ce qu'elle soit cassée. Si un trou est fait dans la coquille d'un œuf, légèrement grillé qui n'est pas encore dur, de taille suffisante pour en avaler le contenu, le reste de la coquille n'est pas considéré comme attaché. Et un œuf cuit et qui est légèrement dur, de sorte qu'il n'est pas possible d'en avaler le contenu au moyen d'un trou. Sa coquille est considérée comme attachée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée. Et s'il est épicé dans sa coquille, bien qu'elle soit cassée, elle est entièrement liée. Un os qui contient de la moelle est considéré comme attaché à celle-ci jusqu'à ce qu'il soit brisé. La laine qui est sur la tête des moutons et les poils de la barbe des boucs, bien qu'il ait été légèrement brûlé au feu, ils sont considérés comme attachés jusqu'à ce que l'on commence à les arracher. Les ailes des sauterelles et les écailles des poissons, bien qu'on les ait éraflées au couteau, sont considérées comme attachées jusqu'à ce que l'on commence à les peler. Une grenade dont les grains ont été décollés de la membrane à l'intérieur de celle-ci, de sorte qu'ils se mouvent à l'intérieur de la membrane. Elle, la peau de la grenade est considérée comme attachée au grain jusqu'à ce qu'elle soit frappée avec un bâton, de sorte que les grains soient complètement séparés de la membrane. Les branches de la date ne sont pas considérées comme attachées entre elles si une impureté est en contact avec l'une d'elles. Les autres branches sur le même balai, Sefer, chapitre 5, paragraphe 20, ne deviennent pas impures. Si un concombre est coupé et posé sur la table, c'est-à-dire que les morceaux sont encore attachés par le bas, ils sont considérés comme attachés jusqu'à ce qu'on commence à les séparer. Quand on commence à les séparer, tout ce qui est soulevé avec un morceau est considéré comme attaché à celui-ci, et le reste n'est pas considéré comme attaché. La saillie inférieure est considérée comme attachée à son propre morceau, mais n'est pas considérée comme attachée aux autres morceaux. S'il y a 2 ou 3 concombres et que l'on coupe chacun d'eux, que l'on pose sur une table et que l'on commence par l'un d'eux, celui par lequel on commence, ces morceaux sont considérés comme attachés, mais les morceaux de l'autre ne sont pas considérés comme attachés, même s'il dit « j'en mange la moitié au matin et l'autre moitié au soir ». La moitié par laquelle il commence est considérée comme attachée, et l'autre moitié n'est pas considérée comme attachée. Celui qui coupe des légumes ou quelque chose de semblable pour les cuire, bien qu'il ne les ait pas coupés entièrement, il les coupe, les morceaux ne sont pas considérés comme attachés. Plutôt, si un morceau devient impur, l'autre ne devient pas impur, bien qu'il y soit lié. S'il les coupe pour les faire macérer ou les cuire légèrement, ou les poser sur la table, ils sont considérés comme attachés, même s'il commence à séparer ce qu'il a coupé. Tout aliment fruit qui n'a pas encore été coupé en morceaux distincts, et les morceaux sont considérés comme attachés, et si une partie devient impure, elle devient entièrement impure.
soit un fruit qui a été coupé en deux et un morceau est en partie attaché à l'autre. L'individu impur touche l'un d'eux. La règle suivante est appliquée si quand on tire le morceau qui l'individu impur a touché, l'autre y est suspendu. Ils sont considérés comme attachés et si quand on saisit le morceau impur et qu'on le soulève, l'autre se détache et tombe. Ils ne sont pas considérés comme attachés, plutôt l'autre est considéré comme un morceau séparé en contact avec le premier qui est devenu impur et les lois de la transmission de l'impureté par le contact sont appliquées. Tous les fruits auxquels les feuilles ou les tiges sont attachées, ce qui est généralement saisi par la feuille, on le saisit par sa feuille. Ce qui est généralement saisi par la tige, on le saisit par la tige. Si le fruit est suspendu avec la feuille ou la racine, est considéré comme attaché en ce qui concerne l'impureté d'un individu qui s'est immergé dans la journée, de sorte que si celui-ci touche la feuille ou la tige, l'impureté s'étend au fruit également. Inutile de mentionner par rapport aux autres impuretés. Et de même, s'il y a un manche, on le saisit par son manche, et si le fruit est saisi avec, il est considéré lié à celui-ci. Si un manche et une feuille, on le saisit par la partie que l'on désire. S'il n'y a ni manche ni feuille à ce sujet, il est sage, on dit. S'il est saisi par une partie impure et que le reste est saisi avec, ils sont considérés comme attachés, sinon ils ne sont pas attachés. Des noix qui ont été coupées avec leurs tiges alors qu'elles sont tendres et qui sont attachées ensemble comme une corde, c'est-à-dire qu'elles ont été attachées l'une à l'autre au moyen d'un fil à leur tige. Et de même, les oignons qui sont attachés de cette façon, ils sont considérés comme attachés quand on commence à détacher les noix de leur tige et couper les feuilles des oignons. Le reste de la chaîne qui est encore attachée n'est pas considéré comme attaché, même s'il y a 100 cordes dès lors que l'on commence à les détacher, ils sont tous considérés comme non attachés parce qu'on a montré que l'on a l'intention de tout séparer. Soit une botte d'ail, un liquide tombe sur un pied. Celui-ci est susceptible de contracter l'impureté, mais non ce qui est attaché à lui, car un lien créé par un homme n'est pas considéré comme un lien en tout point. Et de même, dans le cas d'un cédrat qui a été coupé et les différentes parties ont été attachées par un fuseau ou par un éclat de bois, elles ne sont pas considérées comme attachées. Une pâte qui a été pétrée avec du jus de fruits, les différents morceaux de pâte ne sont pas considérés comme attachés, car il n'y a que les 7 liquides qui lient les aliments. Quand on écrase des fruits l'un contre l'autre et qu'on les assemble, par exemple la pâte de figues sèches, les dattes ou les raisins secs dont on fait un seul bloc, ils ne sont pas considérés comme attachés. C'est pourquoi quand un liquide impur tombe sur un bloc rond de figues, on enlève l'endroit où se trouve le liquide et le reste est pur. Les dattes et figues sèches qui ont été cuites et sont devenues un bloc sont considérées comme attachées. Les olives que l'on a mis en cuve dans une fosse en attendant qu'elles soient emmenées au pressoir et qui sont devenues un bloc sont considérées comme attachées parce que le principal but en les mettant dans la cuve était qu'elles puissent l'huile l'une et l'autre et ainsi d'extraire plus facilement toute l'huile du tas dans le pressoir. C'est pourquoi si un rempart mort se trouve dans un bloc d'olives, c'est-à-dire les olives qui sont devenues une seule entité, même s'il est en contact avec le volume d'un grain d'orge, tout le bloc d'olive est impur, car le tout est une seule entité. Si un individu a un bloc d'olive et s'apprête à le briser, dès qu'il y plante, la pique réservée à cet effet. Bien qu'il y ait plusieurs blocs qui n'ont pas été séparés, ils ne sont pas considérés comme attachés, et s'ils redeviennent un seul bloc après que le premier bloc a été brisé et qu'il ait été séparé, ils ne sont pas considérés comme attachés. Si différents morceaux d'un aliment sont assemblés et collés ensemble, bien qu'ils ne soient pas considérés comme attachés, pour ce qui est de contracter l'impureté, nous sommes une seule entité comme nous l'avons expliqué. Ils s'associent pour constituer le volume d'un œuf pour transmettre l'impureté aux autres aliments. Et si on ne les a pas assemblés mais qui sont séparés comme des graines de céréales ou des graines de légumineuses cuites dans une marmite, ne sont pas associés jusqu'à ce qu'ils soient assemblés et forment un seul bloc. S'il y a plusieurs blocs juste à poser l'un à l'autre et qu'on perd d'impureté touche l'un d'eux. Celui-ci a le statut de premier degré, celui qui est à côté a le statut de second degré. Celui qui est à côté de ce dernier a le statut de troisième degré, et celui qui a juste à poser au troisième a le statut de quatrième degré d'impureté. Un pain de teruma qui avait le statut de premier degré d'impureté et auquel on en a collé d'autres à l'état de pâte. Tous ont le statut de premier degré d'impureté si le premier est ensuite séparé des autres. Le premier pain a le statut de premier degré d'impureté et tous les autres ont le statut de second degré d'impureté. S'il y avait le statut de second degré d'impureté et qu'il en a collé d'autres, tous ont le statut de second degré d'impureté. Si le premier pain est ensuite séparé, il a le statut de second degré d'impureté, tous les autres ont le statut de troisième degré d'impureté. S'il avait le statut de troisième degré d'impureté et qu'il en a collé d'autres, le premier est impur et tous les autres sont purs, qu'il ait été séparé ou non.
Et les pains de terouma qui sont légèrement attachés, si l'un d'eux devient impur par un rampant mort, tous ont le statut de premier degré d'impureté, bien qu'ils soient ensuite séparés du premier pain. Si l'un devient impur par un liquide impur, tous ont le statut de second degré d'impureté, bien qu'ils soient séparés par la suite. Si l'un d'eux devient impur par les mains, tous ont le statut de troisième degré d'impureté, bien qu'ils se soient ensuite séparés parce qu'ils formaient une seule entité au moment où ils ont contracté l'impureté. Amen.